Pas d'intervention des forces de l'ordre mercredi matin malgré la poursuite de la grève des agents de sûreté dans les aéroports. Des retards, notamment à Roissy, mais pas de graves perturbations constatées jusqu'ici. Les agents réclament une hausse de salaire de 200 € et de meilleures conditions de travail. Le conflit relance le débat sur l'encadrement du droit de grève dans les transports aériens. Plus de 120 civils tués pour la seule journée de mardi en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'une des journées les plus meurtrières depuis le début de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad à la mi-mars. Alors que les observateurs de la Ligue arabe sont attendus jeudi dans le pays, les combats entre soldats et déserteurs ont fait des dizaines d'autres victimes. Aux Philippines, le nombre de victimes de la tempête Woshi franchit la barre symbolique des 1000 morts, un bilan toujours provisoire alors qu'il reste de nombreux disparus. Woshi a balayé ce week-end le sud du pays, laissant derrière elle des dizaines de milliers de sinistrés. Viendra pas. Pour le Parisien et l'équipe, c'est certain. David Beckham, 36 ans, portera dès janvier les couleurs du Paris Saint-Germain. On parle même d'un salaire de 800 000 € brut par mois. Encore aucune confirmation officielle, mais le petit monde du football est déjà en émoi. Le Spice Boy au Parc des Princes, plus qu'un gros coup sportif, c'est l'assurance d'un énorme coup marketing. À l'heure où le cours de l'or flambe, celui de l'or noir reste encore accessible. Pas besoin d'être milliardaire pour s'initier aux joies du caviar, mais de fête par excellence. Pour 85 €, ce restaurant parisien propose un atelier découverte. À la Royale, sur le dos de la main ou sur canapé, les gastronomes amateurs sont ravis. Un petit plaisir coupable en temps de crise. C'est délicieux.